Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème central de la maîtrise d'œuvre, sa responsabilité contractuelle. Après avoir étudié le devoir de conseil, il est indispensable de comprendre comment et pourquoi le maître d'œuvre peut être tenu responsable lorsqu'il manque à ses obligations. Nous allons examiner ensemble les fondements juridiques, les situations concrètes, les décisions de jurisprudence marquantes, ainsi que les conséquences pratiques pour les acteurs d'une opération en VFA. Commençons par une définition simple. La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre correspond à l'obligation de répondre des fautes qu'il commet dans l'exécution de son contrat. Le maître d'œuvre, qu'il soit architecte, ingénieur ou bureau d'études, est lié par un contrat au maître d'ouvrage. S'il manque à ses obligations, il engage sa responsabilité et peut être condamné à réparer le préjudice subi. Cette responsabilité repose toujours sur 3 éléments, une faute, un dommage et un lien de causalité. Retenez bien ceci, sans faute prouvée, la responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. Voyons maintenant les fondements juridiques. Le Code civil encadre très clairement la responsabilité contractuelle. L'article L 1103 rappelle que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties. L'article L 1231 prévoit que le débiteur est condamné, le cas échéant, à payer des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard. Ces dispositions s'appliquent directement au maître d'œuvre. Mais ce n'est pas tout. La jurisprudence enrichit et précise régulièrement l'étendue de ses obligations. Certaines décisions vont même au-delà du contrat écrit en rappelant que le maître d'œuvre est tenu à une obligation de loyauté et de bonne foi. Cela signifie que, même si le contrat est muet sur certains points, le maître d'œuvre doit rester transparent, attentif et vigilant. Passons maintenant aux obligations principales du maître d'œuvre. Elles sont multiples et couvrent tout le cycle de la mission. D'abord, une obligation de conception, il doit établir des plans conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur. Ensuite, une obligation de direction, il coordonne les entreprises et surveille l'exécution des travaux. Vient l'obligation de conseil, informer et alerter le maître d'ouvrage sur les risques, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. À cela s'ajoute l'obligation de conformité, veiller à ce que l'ouvrage corresponde strictement aux stipulations contractuelles. Enfin, l'obligation de délai, respecter les échéances fixées dans le contrat. Un manquement à l'une de ces obligations suffit à engager sa responsabilité. Autrement dit, le maître d'œuvre n'est pas seulement tenu de résultats techniques. Il est tenu d'une vigilance permanente. Regardons maintenant les situations fréquentes où sa responsabilité est engagée. On pense d'abord au défaut de conseil lors de la réception, avec l'absence de réserve sur des désordres visibles. Autre exemple, des plans erronés qui entraînent malfaçon et surcoût. On retrouve aussi les retards de livraison dus à une mauvaise coordination des entreprises. Il y a également l'acceptation de travaux non conformes aux normes de sécurité ou d'urbanisme. Enfin, le manque de suivi des travaux modificatifs demandés par les acquéreurs en VFA, ou encore un défaut de communication avec le maître d'ouvrage qui conduit à des décisions mal informées. Dans toutes ces hypothèses, le maître d'œuvre peut être condamné à indemniser le maître d'ouvrage. Pour bien comprendre, intéressons-nous maintenant à la jurisprudence. Les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions qui illustrent l'étendue de cette responsabilité. Dès 1993, le Conseil d'État, dans l'affaire Ventura et Patriarche, a rappelé qu'un maître d'œuvre est responsable contractuellement en cas de faute de conception. Quelques années plus tard, en 2005, la Cour de cassation a condamné un architecte pour avoir validé des travaux non conformes aux règles de sécurité. En 2010, cette juridiction a jugé qu'un maître d'œuvre devait informer son client des risques liés à certaines options techniques. Puis, en 2018, un bureau d'études a été sanctionné pour avoir sous-dimensionné des structures porteuses. Enfin, en 2021, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité d'un maître d'œuvre qui n'avait pas assuré une surveillance suffisante, ce qui avait conduit à de graves désordres. Ces décisions montrent la sévérité des juridictions et la largeur du champ de la responsabilité contractuelle. Mais concrètement, quelles sont les conséquences pratiques pour le maître d'ouvrage ? La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre constitue pour lui une véritable protection. En cas de faute, il peut obtenir une indemnisation couvrant les surcoûts, les retards ou les malfaçons. Cela sécurise son projet et garantit une répartition équilibrée des risques. Dans certains cas, les indemnisations couvrent même les préjudices commerciaux, par exemple des retards de livraison entraînant une perte de loyer ou une perte de clientèle. Et pour l'acquéreur en VFA, qu'en est-il ? L'acquéreur n'a pas de lien contractuel direct avec le maître d'œuvre.
Mais cela ne veut pas dire qu'il est sans protection. Si le promoteur subit un préjudice lié à une faute du maître d'œuvre, il pourra se retourner contre ce dernier. Indirectement, la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre protège donc aussi les acquéreurs, car elle garantit la conformité des logements livrés. Regardons maintenant les conséquences financières et organisationnelles. Un maître d'œuvre défaillant peut causer des impacts financiers considérables, retard entraînant des pénalités contractuelles. Surcoût dû à la reprise de travaux mal conçus. Frais de procédure judiciaire ou d'expertise. Sur le plan organisationnel, sa défaillance perturbe la relation entre maître d'ouvrage, entreprise et acquéreur. Elle crée une perte de confiance et dégrade l'image globale du projet. D'où l'importance des assurances et garanties. Le maître d'œuvre doit obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance décennale. Ces assurances permettent d'indemniser les maîtres d'ouvrage victimes de fautes contractuelles. L'assurance décennale couvre les désordres qui compromettent la solidité ou rendent l'immeuble impropre à son usage. L'assurance responsabilité civile professionnelle, elle, prend en charge les fautes plus ponctuelles de conception, de coordination ou de conseil. Ces dispositifs assurantiels protègent à la fois le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre lui-même. Pour rendre ces notions encore plus concrètes, voyons quelques cas pratiques. D'abord, un maître d'œuvre valide des plans erronés de fondation. L'immeuble présente des fissures. Le maître d'ouvrage se retourne contre lui pour obtenir réparation des surcoûts liés aux reprises. Autre situation, un architecte ne signale pas un défaut de conformité électrique. À la livraison, les acquéreurs subissent des désordres. Le promoteur engage alors la responsabilité du maître d'œuvre. Et puis, autre cas, une erreur d'interprétation des plans techniques entraîne un surcoût important sur les finitions. Le promoteur réclame une indemnisation pour compenser le préjudice. Enfin, prenons un programme soumis aux normes énergétiques actuelles. Le maître d'œuvre n'intègre pas correctement les exigences. Résultat, le bâtiment livré ne respecte pas les standards, et le promoteur se retourne contre lui. Ces cas montrent à quel point la vigilance est nécessaire à chaque étape, de la conception à la livraison. Voyons maintenant les moyens de limiter les risques. Un maître d'œuvre prudent met en place plusieurs bonnes pratiques. Il rédige des comptes rendus réguliers et précis. Formule des réserves claires et détaillées. Il conserve les preuves de ses conseils et avertissements. Trace les décisions et valide les étapes à l'aide d'outils numériques. Il respecte scrupuleusement les normes et les réglementations. Actualise en continu ses connaissances techniques et juridiques. Ces précautions permettent de réduire fortement le risque de contentieux et de renforcer la confiance avec le maître d'ouvrage. Regardons enfin les enjeux modernes. La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de complexité croissante. Désormais, il est indispensable d'intégrer les normes environnementales et énergétiques. La modélisation numérique devient un outil clé pour coordonner efficacement les acteurs. La digitalisation des suivis de chantier apporte, quant à elle, une transparence accrue. Enfin, les acquéreurs et les investisseurs formulent des exigences toujours plus fortes auxquelles il faut répondre. Ces évolutions augmentent les obligations pesant sur le maître d'œuvre et nécessitent une professionnalisation toujours plus forte. En résumé, retenez ces points essentiels. La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre repose sur le contrat et sur la jurisprudence. Elle englobe l'ensemble de ses obligations, conception, direction, conseil, conformité et respect des délais. Protège le maître d'ouvrage, et par ricochet les acquéreurs. En cas de manquement, entraîne des conséquences financières et organisationnelles importantes. Et impose au maître d'œuvre une vigilance constante et une professionnalisation continue. Voilà pour cette séquence consacrée à la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un jalon crucial du processus de réalisation, le constat de l'achèvement des travaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir la suite du programme consacré à la VEFA, et retrouvez en description nos supports pédagogiques ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact. Pour découvrir nos programmes VEFA en cours, plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi. Et rejoignez l'univers Plagimo.